point central, c'est quelle est notre attitude dans des temps de difficulté. Alors, nous avons un exemple. Le père de la foi, c'est Abraham. Alléluia. C'est par lui que nous puisons cette connaissance de la manière dont nous devons tenir et faire face en de temps de difficulté. Alléluia. Amen. Nous allons lire ce passage là où Abraham a prouvé, non pas approuvé, Abraham a vécu sa foi. Abraham a fait le choix par l'esprit de posséder la foi, de faire cette distinction entre la possession des biens et la possession de la foi. Alléluia. Amen. Abraham a choisi des choses spirituelles. Et cette chose, c'est la foi. Abraham a mis sa foi en Dieu, car la foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu. Et la foi vient d'où? La foi vient du cœur. Alléluia. Un cœur qui a la foi, c'est un cœur qui peut être amoureux. C'est un cœur qui peut se tourner vers l'autre. C'est un cœur qui peut totalement s'oublier et s'ouvrir à l'autre. C'est un cœur qui est centré sur le bien de l'autre. Alléluia. C'est un cœur qui veut le bien de l'autre. C'est un cœur, comme dit 1 Corinthiens, l'amour. C'est un cœur qui ne juge pas, n'accuse pas. C'est un cœur qui accompagne. C'est un cœur qui soulage. C'est un cœur qui accompagne. C'est un cœur qui comprend. C'est un cœur qui fortifie. Et Abraham a eu cette révélation par l'esprit de se tourner que vers Dieu et non pas vers ce qu'il possède. Car la Bible dit qu'Abraham était riche. Alléluia. Amen. Amen. Si en des temps de difficulté, tu mets ta foi sur tes possessions, alors tu n'auras pas une vie. Mais si en des temps de difficulté, tu te centres sur Dieu, alors Dieu te sortira des difficultés. Amen. Il te permettra de tenir, il te permettra d'aimer, il te permettra de ne pas accuser, de ne pas condamner. Il te gardera toujours dans l'espérance. Alléluia. Amen. Et Abraham avait compris ça. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Nous allons lire ce passage. Et ensuite, nous allons partager cette parole afin que Dieu nous donne un sens à suivre cette semaine. Comment marcher? Comment marcher? Car nous sommes influencés par notre environnement qui parfois nous impose des choses que nous ne voulons pas. Et malgré nous, nous nous laissons suivre par ces choses. Et plus tard, nous regrettons d'avoir fait ce choix. Parce que notre foi est en dents de scie, parce que nous n'avons pas épousé, nous n'avons pas possédé la foi. Et la foi, c'est la foi en Jésus. Amen. Alléluia. La véritable foi en Jésus transforme. Elle transforme par le Saint-Esprit. Elle apporte l'assurance que les choses vont changer. Et elle donne la capacité de se battre sans voir. Car c'est cela la foi. Lorsqu'on ne voit pas et qu'on espère et qu'on se bat, non pas atteindre un but humain, mais un but de Dieu. Qu'on dise, sa foi l'a amené à obtenir. Et non pas ensuite se focaliser sur ce qu'on possède, mais se focaliser sur ce qu'on possède à l'intérieur de soi. Parce que si on se focalise sur ce qu'on possède, alors on est possédé par la chose. Et donc on se détourne de l'essence qui nous permet, au temps défavorable, de se battre. Amen. Alléluia. Alors nous allons ensemble expérimenter ce qui s'est passé, l'épreuve que le Seigneur a fait vivre pour mesurer sa foi. Car nos foi sont mesurées devant Dieu. Et c'est la mesure de ta foi qui te permet d'avoir une position devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et on appelle ça la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est une ville dans laquelle il y a des quartiers, il y a des maisons. Et ta position dans la Nouvelle Jérusalem dépend de ta façon de planter sur la terre, ta façon de vivre ta foi, ta façon de te conduire. Car le chrétien, c'est une attitude. Alléluia.
chrétien, c'est un comportement. Le chrétien, c'est une discipline. Alléluia. Le chrétien, c'est une tolérance. Non pas à ce qui est mal, mais à la faiblesse de l'homme pour l'emmener à être selon Dieu. Amen. Quand le Seigneur dit assujettissez toutes choses, donc c'est la capacité de gérer les choses qui appartiennent à Dieu. Alors le chrétien est amené à se réaliser, à vivre de ce que Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Donc toutes ces choses sont à la possession de l'homme. Donc l'homme est béni. Alléluia. L'homme n'est pas maudit. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit en échec. Dieu a créé l'homme pour qu'il gère tout ce qu'il a créé. Mais c'est la façon dont nous pouvons comprendre notre environnement qui nous permettra de nous réaliser. Alléluia. Et il n'y a que par la façon dont nous comprenons notre environnement. Et le Seigneur nous a permis à travers sa parole de comprendre ce qui s'est passé avant. De manière à ce que nous puissions aussi pouvoir résister aux choses qui nous détournent à notre réalisation. Amen. Et d'apprécier la vie. Le bonheur, ce n'est pas d'en avoir autant. Le bonheur, c'est chaque jour, chaque instant, à des petites choses. Alléluia. Parce que si tu attends à ce que les choses soient grandes, tu ne seras jamais heureux. Alléluia. Voilà. Et ce n'est pas la vie. Alléluia. La paix du cœur, les criminels n'ont pas. La paix du cœur, les drogués n'ont pas. La paix du cœur, les milliardaires n'ont pas. La paix du cœur, le pauvre là. La paix du cœur, celui qui se repent du mal là. La paix du cœur, celui qui n'est rien là. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Ça vient de la crainte de Dieu. Ça vient du respect de l'autre. Alléluia. C'est pour cela que nous allons nous imprégner de ce qui s'est passé du temps d'Abraham et qui a fait que le Seigneur a considéré Abraham comme étant son ami. Alléluia. Parce que le pauvre peut être ami de Dieu. Et le riche peut ne pas être ami de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous tendons vers la perfection de Christ. Afin d'être dans l'espérance d'être agréé par Dieu, car il y a une fin à toute chose, il y a toute vie. Amen. Et c'est pour cela que chaque jour, nous fléchissons genoux pour demander pardon à Dieu, car nous ne savons pas ce qui est écrit dans notre livre des actes, comme le dit Apocalypse, chapitre 20, verset 1. Nous ne savons pas ce qui est marqué. Mais nous savons qu'aujourd'hui, il est écrit quelque part dans le ciel que nous serions là en train de parler de lui. Alléluia. Et c'est pour cela que nous allons lire le livre de Genèse chapitre 22 et ensuite nous allons parler de comment faire face au temps des pauvres. Nous allons lire Genèse chapitre 22. Nous allons terminer à midi. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons pas rentrer dans un enseignement, mais plutôt dans une exhortation. Alléluia. De manière à ce que nous puissions finir à l'heure. Amen. Voilà. Comment faire face aux difficultés? Alléluia. Voilà. Le Seigneur est notre héritage. Et notre héritage, c'est-à-dire notre possession. Alléluia. Comment faire face aux difficultés? Nous allons lire ce livre. Prends le micro. Nous allons lire ce passage. C'est très important de lire le chapitre 1, chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 19. De manière à ce que quand je vais exhorter sur ça, nous puissions comprendre le contexte. Alléluia. Car les bénédictions, sans les difficultés, nous ne saurons pas les gérer, les bénédictions. C'est pour ça que certaines personnes délapident tout ce qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas appris à pouvoir vivre les difficultés. Et voilà. Donc, il est important d'expérimenter les épreuves afin d'apprécier les bénédictions de Dieu. Car nous avons besoin d'être renouvelés par l'Esprit, et les épreuves nous permettent de nous renouveler
apprécier la qualité de vie. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Genèse 22. Je lis la parole. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham et répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moadia, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois, et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cônes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, et ils s'élevèrent, s'en allèrent ensemble à Beer-Sheba, car Abraham demeurait à Beer-Sheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère, Hud, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Abraham, Kesed et Azor, Bisdash, Djedjat et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils de Milca a enfanté
Anachor, frère d'Abraham,